À bord du voilier Fleur Australe, Géraldine Danon et son mari Philippe Poupon embarquent leurs jeunes enfants à la conquête du mythique passage du Nord-Ouest. Huit mois pour relier le port de La Rochelle au Grand Nord. Les tempêtes, les hauts fonds, la glace et le froid, au programme d'une découverte du monde par la mer. C'est une première pour la Fleur et notre équipage. 2500 milles, plus de 10 jours sans voir la terre pour la traversée de l'Atlantique. Mais à notre départ du Cap-Vert, une voile se déchire. Nous étions en train de manger avec une mer agitée. Et quand nous sommes montés sur le pont, nous avons découvert un Génaqueur fendu. Ha ha ha. Tu t'assois là et tu bouges pas. Ok? Tu restes là assis. Ou tu vas à l'intérieur. Le capitaine compte sur une bonne météo pour nous accompagner pendant la traversée. De l'archipel du Cap-Vert à notre première étape dans les Antilles, les Grenadines. Mais avant, il faut réparer le Génaqueur. Il y avait pas mal de vent et donc le bateau est parti un peu au lof. Il a dû prendre à contre, donc claquer. Et donc il y a une déchirure de à peu près 1 mètre. 1 mètre et 50 cm. Il y a à peu près 1,50 m de déchirure que j'arrive à récupérer. Là. On va faire avec, on lui met des rustines, des petites réparations. On va essayer de le tenir. La Fleur a l'air contente de reprendre la route. Portés par des alisés puissants, nous filons à plus de 10 nœuds. Tu vas pas nous pousser ça ? Allez, on discute après. Vent arrière, toute voile dehors, voiles en ciseaux. La vie à bord a pris sa vitesse de croisière. Nous sommes au milieu de l'Atlantique, sous la Fleur déjà 6000 mètres de fond, et il fait chaud. La mer? Non, les vagues. Les vagues? Oui, papa. C'est une vie plutôt tranquille qui laisse la routine s'installer. Les enfants sont à leur devoir. Plus de 30 degrés dans le bateau. Avec la chaleur, là, c'est pas ça. Les alizés nous portent à vive allure. Nous dormons plus, nous lisons plus. Nous ne sommes plus pressés. Je n'entends plus Lou demander sans cesse quand est-ce qu'on arrive. Les enfants aussi ont pris un autre rythme. Ils savent que cette étape longue et souvent monotone sera décisive pour notre voyage. Entre les îles du Cap-Vert et les Antilles, on est vraiment dans la bande des alizés, quoi. C'est vraiment la route voilà, paisible, bien au portant, vent stable, les bons alizés. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé, Nina? Il y a eu beaucoup de roulis, tout s'est cassé la figure et notre bureau s'est retrouvé par terre. Tout ce qu'il y avait sur le bureau. Ouais, puis le tampon s'est cassé. Je vais trouver un bout et ce qu'on appelle, on va faire un manchonnage. C'est notre 7e jour de traversée. Nous avons parcouru 1500 milles. Le vent a forci, là où les plus grosses. Nous filons à 8 nœuds, toute voile dehors. Et Lou feuillette son carnet de voyage. Ah, ça c'est où? New York. Ouais, on n'y est pas encore, mais... Ouais. Ça? Ça? Ouais. Agadir. Vent d'Arguin? Agadir. C'est le vent d'Arguin, ouais. Là, Ça? île déserte. Bienvenue aux Antilles. J'ai l'impression que la mer est calme, mais pourtant... Ça apaise la mer. C'est un grain passager, donc il n'y a pas le temps de faire la mer.
Par contre, la pluie écrase la mer. Sa douche. Ah ouais, c'est pas cher. Allez là, tous ceux qui ont plus faim là. Allez tous dehors là. Après seulement 12 jours de traversée, nous arrivons en vue des Antilles et de la Barbade. Nous sommes soulagés. La traversée s'est passée sans trop de difficultés. Little miss something. Forget to pretend I got more than this little miss going on. Listen. Direction Kingstown sur l'île de Petit-Saint-Vincent. La mer a changé de couleur. Elle est plus bleue, plus indigo. De beaux dauphins sont venus nous souhaiter la bienvenue. Nous avons traversé l'Atlantique pour la première fois. Et voir la Terre au loin est extrêmement émouvant. L'équipage de la Fleur a fait sa première grande traversée. I'm lost, but we can't lose. Except what's left, and babe, we got the proof. Tell me what am I supposed to do if not with you? This fool chooses little miss something. Le regard des enfants lorsqu'ils ont vu cette île n'a pas de pareil. À leur âge, traverser l'Atlantique pour arriver au paradis des corsaires, ils s'en souviendront certainement longtemps. On comprend pourquoi arrivés ici, les voiliers jetaient l'ancre et très souvent n'en décollaient plus. Mais pour l'équipage de la Fleur, l'aventure continue. Il nous reste 4 mois pour rejoindre le passage du Nord-Ouest. Nous circulons plusieurs jours dans l'archipel des Grenadines, en faisant le plein de chaleur et de baignade avant le froid du Grand Nord. Nous passons d'une île à l'autre avec un plaisir immense. What's your name? John. John. Mr. John. Mr. John. John, Mr. John. Philo. Hello. Philo. I'm Bibi. L'archipel des Grenadines est constitué d'une trentaine de petites îles dont seulement une dizaine sont habitées. Ici, nous sommes vraiment plongés en pleine saga des pirates au XVIIe siècle. Portés par des vents puissants qui soufflent en permanence dans cette région du globe, en route vers Kingston, nous décidons d'une halte à Bequia, la plus grande île des Grenadines. Bequia, c'est une destination de rêve pour tous les amateurs de voile. À terre, nous rentrons dans un atelier de fabrication de maquettes. Le maître des lieux nous reçoit gentiment, sans quitter son minutieux travail des yeux. Des bateaux de pêche à voile, des répliques de bateaux célèbres. Cet atelier est mondialement réputé. À terre aussi, on fait de belles rencontres. Le vent souffle toujours aussi fort et la chaleur est écrasante. Nous reprenons notre route pour nous diriger vers Kingstown sur l'île de Saint-Vincent, où nous devons nous arrêter à la douane. Nous faisons une halte à Little Tokyo, le marché aux poissons, pour préparer le repas du soir. Notre prochaine escale sera l'île de la Dominique à 150 milles. Alizé modérée dans les canaux. Nous filons à 8 nœuds. La cloche sonne, c'est la messe du dimanche. Et c'est justement un dimanche de novembre 1493 que Christophe Colomb a aperçu cette terre pour la première fois. D'où son nom. C'est l'île la plus sauvage des Petites Antilles. Et le tourisme y est pratiquement inexistant. Nous jetons l'ancre dans l'anse du Piton, juste derrière le volcan de la Soufrière. Nous partons à la découverte de l'île avec toute la famille. La végétation tropicale est luxuriante. La Dominique est la plus belle île des Antilles, la plus montagneuse. Des cascades, des rivières, des sources sulfureuses. Un véritable paradis où l'homme peut vivre et se nourrir dans la plus grande harmonie.
musique en longeant la côte. 50 000 pour les îles des Saintes, notre prochaine escale. Au loin, dans la brume, c'est la goélette du père Jaouen, le bel espoir. Ben, nous arrivons aux Saintes en provenance de la Dominique et on va embouquer la passe des Dames. Je connais pas bien l'histoire, mais les Saintes ont été le théâtre d'une grande bataille navale pour les Anglais et les Français. Déjà 3 mois que nous avons quitté La Rochelle. Nous profiterons de notre escale aux Saintes pour renouer avec la France et faire provision de fromage et de journaux. Après notre escale française aux Saintes, nous appareillons et filons vers Antigua à 100 000. Nous laissons la Guadeloupe dans notre sillage. Direction Saint-Barthélemy. Là, nous arrivons dans le plus célèbre des mouillages antillais, qui s'appelle English Harbour. D'abord parce que c'était un parfait repère pour la flotte anglaise. Et puis depuis, c'est devenu un très bon mouillage, un très bel endroit pour tous les yachts qui veulent d'abord se mettre à l'abri et puis aussi pour l'entretien. Après Antigua, l'équipage de la Fleur reprend la route. 25 nœuds de vent. Filou règle les voiles. Depuis notre arrivée dans les Antilles, la chaleur à l'intérieur est intenable et tout le monde est sur le pont. Sauf le capitaine qui barre à la recherche d'un nouveau coin de paradis. Sur la route vers Saint-Barthélemy, nous découvrons une petite crique à l'abri du vent. Nous faisons un arrêt sur une superbe plage de sable blanc, absolument déserte. Mais c'était une petite plage, hein? Incroyable! Déserte. Tu la vois où, non? Betty a été oubliée à la plage. Au moment de lever l'ancre, Nina aperçoit une tache blanche, tout en haut de la colline. Betty n'arrivait plus à rejoindre l'annexe. Plus de peur que de mal. Betty est juste un peu paniquée. Alors, Betty? La Fleur est à la gîte durant tout notre trajet. Le vent est violent et un bidon mal amarré tombe à la mer. Heureusement, un pêcheur l'a repéré. Ah. Merci beaucoup. Ok, allez. Merci. Merci. Allez, de rien. La Fleur reprend la route et nous louvoyons d'île déserte en crique sauvage jusqu'à notre prochaine destination. Donc là, c'est Barbuda, Coco Point. C'est une île à côté d'Antigua, une île corallienne absolument plate et c'est magnifique. C'est sans doute la plus belle plage des Antilles. Et c'est merveilleux. Quelle joie immense! Nous l'avions tant rêvé, tant imaginé depuis quelques années. Notre Fleur, ici, dans ces eaux transparentes. Les enfants sont heureux, et le capitaine aussi. Après cette halte sur la petite île de Barbuda, nous reprenons notre voyage. Nous nous arrêterons à Saint-Barthélemy pour plusieurs jours. Le temps de faire le plein de chaleur humaine, mais aussi le plein de vivres avant le Grand Nord. Oui, bonjour, Philippe Poupon. Je suis avec un bateau Fleur Austral, longueur 19 mètres et serait pour venir à quai. Eh bien reçu, vous désirez venir à quai pour combien de temps? Plusieurs jours, on est sur Saint-Barth pendant une dizaine de jours, mais au moins dans les premiers jours. Et oui, la première fois, La fois que tu es arrivé à Saint-Barthélemy. Oui, on s'est échoué, mais c'était sur Penwick 6 et avec Eric Tabarly en capitaine. Et
Et on s'est échoué juste devant chez Pierre Mont-Saint-Jean là actuellement et on a eu beaucoup de mal à s'en sortir. Salut Géraldine. Salut Pierre, comment ça va? Ça va. Souvenir, hein? Souvenir avec Eric, là j'y pense à chaque fois, tu vois. Alors, t'es content d'être là, mon amour? Ah oui, c'est sûr. Avec notre beau bateau. Comme pas mal. Bastien, ça va. Allez, bon voyage à vous. Ouais, bon courage dans le Nord. Le lendemain de notre arrivée, Bastien a repris sa guitare et sa lanche mauritanienne. Après 4 mois de vie commune, nous le regardons s'éloigner à bord du ferry qui le mène à Saint-Martin. C'est avec un pincement au cœur que nous le regardons partir. À en croire Philou, Bastien est devenu un bon marin. Salut l'artiste, salut Bastien, et bonne route. Dix jours plus tard, nous appareillons direction Saint-Martin. Nos amis sont sur le quai pour nous dire au revoir. Le 3 juin, on vient de quitter Saint-Barthélemy et là on va sur Saint-Martin pour faire ravitaillement et essence. Ensuite on trace sur les Bahamas. Après New York où on devrait être, si tout va bien, vers le 18-19 juin. Et ensuite Groenland, parce qu'il faut qu'on soit maximum le 15 juillet à Nuuk pour essayer ce passage du nord-ouest. Voilà. Donc deuxième partie du voyage qui commence. Et belle escale à Saint-Barth. Ravitaillement. À Saint-Martin, nous achetons pour près d'1 tonne de vivres. La fleur est maintenant chargée à bloc. Ah là, mystère. Une fois le rangement achevé, nous levons l'ancre. En route pour les hautes latitudes. 15 jours de navigation entre la petite île de Saint-Barthélemy et la mégalopole New York. Près de 1600 milles. Nous remontons vers le nord. Adieu les îles, la douceur de vivre et les mers turquoises. À bord de Fleur Australe, la vie a repris son cours, tranquillement. Il fait toujours aussi chaud. Dans ces conditions, même Philou qui ne dort jamais cède à une petite sieste. Nous naviguons dans le banc d'argent quand brusquement nous passons de 4000 à 2 mètres de fond. C'est un plateau sous-marin et Philou est aux aguets. Nous nous échappons vite de ce dangereux labyrinthe. On est en traversée, on va à New York et il fait tellement chaud, 35 degrés dans le bateau. On a mis les enfants à l'eau et ils se font tracter. Fin de soirée. C'est agréable. Si le rat m'arrose pas, tout ira bien. Regarde le coucher de soleil. Ça va. Voilà, 3e jour de traversée. Et une journée qui commence bien. On a pêché un beau wahoo. Il est 11h. Nous filons à 8 nœuds, vent portant sud-sud-est. La fleur vogue tranquillement. À bord, tout va bien. Le déjeuner mijote alors que nous approchons du triangle des Bermudes. Incroyable ce que le froid est revenu vite. Hein, incroyable. Hein, en une journée, la température de l'eau a perdu 7 degrés. Et ça y est, on a ressorti tout l'attirail d'hiver. Hello, station. This is United States Coast Guard. Checking us out. United States Coast Guard. Checking us out. Une arrivée à New York pluvieuse. Regarde les carreaux. Regarde dehors, Laurent. Aujourd'hui, on est le 18 et comme prévu par le capitaine, nous arrivons à peu près en temps et en heure à New York sous des trompes d'eau. C'est la première fois que j'arrive à New York en bateau. Et la mer est déchaînée. Les enfants montent sur le pont pour admirer le spectacle et Philou dresse le pavillon américain.
Nous passons sous le fameux pont Verrazzano. À tribord, irréel comme un mirage sorti de la brume, Manhattan. La statue de la liberté, son bras tendu vers le ciel en signe de victoire, semble nous faire un clin d'œil. Yes, good afternoon. This sailing boat, the French sailing boat Fleur Austral. Please catch the lines of our very famous sailor in N6. Over. But then we're on our way. Over. Famous sailor. Alors les enfants, c'est arrivé à New York. Pier 79. Nous jetons l'ancre à North Cove Marina, au pied des buildings dans la partie sud de Manhattan. Cette petite marina est magique. Nous sommes encerclés par les gratte-ciel. Juste derrière nous, il y a d'immenses grues. On reconstruit sur Ground Zero. Aïe. Bon. Lou est absolument ravi de retrouver son père après 5 mois de séparation. C'est aussi l'ultime étape pour régler nos derniers achats. Ce soir, c'est la fête sur le pont de la Fleur. La veille de notre départ pour les glaces du Grand Nord. Alors c'est qui, Philou, là, les gens qui sont là? I will introduce you the Commodore of the Marina, North Cove. Oh, great. It will be the start of our expedition for the Northwest Passage. And we start from here, New York on North Coast Marina. Yes, that's why we're filming. But New York City loves Philippe Poupon. He came here many years ago, set great records. And for New York to see him come again is a great thrill for us. So thank you for coming to New York. Thank you. Thank you very much. Yeah. Après ce bain de foule et de bruit, nous larguons les amarres, direction Newport. Pour une fois, Philou a un homme de quart qui a de l'expérience. Nina a l'air songeuse à l'idée de quitter la grosse pomme. Titouan a pris la barre. Nous retrouvons la sérénité du bord. Nous coupons la 58e rue, passons Queensboro Bridge. Les ponts se succèdent. Goodbye, New York. Découvert New York. J'ai découvert New York, j'avais 1 an. Je suis allé avec maman, tiens les grands magasins. Nous entrons dans Newport sous un ciel bleu éblouissant. Il fait bien chaud, la mer est calme, une légère brise nous porte parmi ces superbes embarcations. Je vois dans l'œil de ces 2 grands marins une excitation mêlée d'un brin de nostalgie. Philou et Titouan ont ici de bons souvenirs. Newport, c'est une étape légendaire pour la course autour du monde en solitaire. Et pendant longtemps, le lieu où se déroulait la fameuse America's Cup. Philou y est arrivé 2 fois vainqueur de l'All-Star. C'est joli, hein, vraiment. Hein. Ah bah c'est le mec de la voile ici. C'est pas Newport pour rien. Allez, hop, à table. Après une courte nuit à Newport et un dernier repas avec Titouan, nous levons l'ancre direction Martha's Vineyard à 40 milles. Alors après avoir fait un bref arrêt sur Martha's Vineyard, qui est vraiment le paradis du richissime américain fortuné, on est en route pour Halifax, Lunenburg, la Nouvelle-Écosse. On a rangé les maillots, les paréos, on a sorti les cirés, les polaires et les bonnets. Et nous voilà prêts à attaquer le Grand Nord. Hier, on a eu la visite de baleines franches boréales et c'était magnifique. Les baleines ouvrent la route de notre prochaine étape, les brumes de la Nouvelle-Écosse et nos premières escales dans le mythique passage du Nord-Ouest.